Donc nous saluons tous les enfants de Dieu partout dans le monde et nous disons que la paix, la grâce et la bonté de notre Dieu vous soient multipliées dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, lui qui a trouvé encore bon que nous puissions nous exhorter encore à ce jour tout autour de sa parole. C'est une grâce et nous le bénissons pour cette grâce qu'il nous accorde encore de pouvoir méditer sa parole, nous exhorter et nous alerter tout autour de sa parole, afin que personne ne puisse s'endurcir par la séduction du péché. Donc aujourd'hui, nous entrons dans un nouveau thème que nous allons intituler les sanctions. Les sanctions, nous allons voir en fait tout autour de la Bible comment sont pratiquées les sanctions et pour quelles raisons. Ouais, parce qu'il y a des raisons, chaque sanction a une raison qui lui est propre. Donc nous voulons vraiment essayer de voir, à la lumière des Écritures bien sûr, qu'est-ce que les sanctions et comment elles s'appliquent au sein de l'Église. Ouais, parce que toute erreur, bien tout débordement, ouais, doit pouvoir être réglé au moyen de la parole. Et Dieu a établi aussi des sanctions parce que dans la maison de Dieu aussi, il y a des règles. Ouais, nous ne devons pas oublier ces choses-là. Il y a des règles dans la maison de Dieu. Voilà pourquoi nous allons d'abord prendre la Bible et nous allons essayer de débuter notre enseignement sur les sanctions et essayer de voir comment est-ce qu'on peut les appliquer au sein de l'Église pour toutes sortes de faits. Vous voyez, donc ce n'est pas pour rien que la Bible nous dit que nous sommes des juges. Vous voyez, ce n'est pas pour rien que la Bible nous dit que on parle de la doctrine. Vous voyez, quand on parle de la doctrine, on parle des différentes règles, vous voyez, que Dieu a mis en place pour que nous puissions les pratiquer. Et maintenant, quand ces règles-là ne sont pas respectées, comment est-ce que nous devons agir étant des enfants de Dieu? C'est ce que nous allons nous essayer de voir par rapport à la Bible. Donc, je prends une écriture, 1 Timothée. 1 Timothée, c'est une écriture qu'on a beaucoup partagée. Je pense que 1 Timothée 3, 14. 1 Timothée, chapitre 3. Ça va être le texte de base que nous allons. 1 Timothée, chapitre 3, verset 14. Je t'écris ceci avec l'espoir d'aller bientôt chez toi. Mais si je tarde, tu sauras ainsi comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Et il faut avouer que le mystère de la piété est grand, celui qui a été manifesté en chair, justifié en esprit. Ok? Donc ici, c'est ce que nous allons essayer de traiter. Vous voyez, parce que Paul dit à Timothée, si je tarde, tu sauras ainsi comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant. C'est-à-dire que la maison de Dieu n'appartient pas à une personne, mais Dieu établit des hommes, vous voyez, pour faire régner le bon ordre au sein de l'église, afin qu'il n'y ait pas le désordre, parce que la Bible nous dit que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. C'est-à-dire que dans l'église de Dieu, nous devons voir l'ordre. Parce que s'il y a le désordre, nécessairement, ça implique qu'il y ait un redressement. Ça implique qu'il y ait une restauration ou bien un enseignement qui soit donné pour que les gens sachent comment marcher. Pour ne pas être sous le coup de la malédiction, bien sûr. Parce que quand on marche dans le désordre et qu'on a déjà été sanctifié par la parole de la vérité, quand on a la connaissance de la vérité et qu'on demeure dans ces désordres-là, c'est-à-dire qu'on tombe sous maintenant le coup de la malédiction. C'est-à-dire tu peux être enfant de Dieu, mais subir en fait des malédictions. Pourquoi? Parce que tu marches pas selon les règles de doctrine qui ont été enseignées. Donc c'est très important que nous comprenions ceci. Pourquoi je prends les règles? Je prends une écriture qui va nous parler des règles. Qui va nous parler des règles. Les règles, je prends une écriture qui va nous aider. Je prends une écriture, si je la trouve pas, on va essayer d'avancer.
Bon, je vais avancer, je vais la donner par la suite. Ok? Je vais avancer, je vais la donner par la suite. Je sais que c'est dans 1 Timothée, mais on va avancer. Donc, nous avions dit que par les sanctions, donc les sanctions déjà, c'est des moyens, vous voyez, des moyens qu'on met au sein de l'Église pour, pour fixer des règles, vous voyez, pour que les gens, voilà, par rapport à un comportement ou un agissement d'une personne, on donne des sanctions. Pourquoi? La sanction permet de pouvoir recadrer les gens, permet de pouvoir blâmer en fait les gens par rapport à un comportement, à une attitude qu'ils ont pu manifester. Donc, nous avons vu, j'ai essayé d'établir en fait les types de sanctions. Par exemple, prenons Matthieu chapitre 18. Matthieu chapitre 18, la Bible nous parle dans un premier temps, lorsqu'une personne pêche, ou bien lorsqu'une personne commet un acte ou a une attitude qui n'est pas conforme à la parole. Comment est-ce que je dois le voir? Premièrement, il y a les conseils. Ouais. Premièrement, il y a les conseils. Ouais, parce que les conseils, c'est aussi une forme d'exhortation pour ramener en fait la personne quoi, à son bon sens. Vous comprenez? Le conseil. Prenons une écriture. Matthieu chapitre 18. C'est important de savoir comment juger aussi dans l'église de Dieu. Ouais, on ne juge pas, que chacun ne juge pas selon sa volonté, mais que tous se fassent en fait selon les bases en fait qui nous ont déjà été posées. Matthieu chapitre 18 verset 15. L'écriture nous dit: si ton frère a péché, va et reprends-le seul à seul. C'est aussi valable pour une sœur. Ok? C'est aussi valable pour une sœur. Ok? Va et reprends-le seul à seul. Okay? S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Vous voyez, donc ici, c'est dans le cadre de venir de le conseiller par rapport à une attitude. C'est dans le but de le gagner. Ouais, c'est dans le but de le ramener à son bon sens. Donc là, on emploie encore ce qu'on dit, les conseils. Mais quand tu le reprends, comment est-ce que tu le reprends? Galates chapitre 6. Galates chapitre 6. Parce que ici, dans le fait de le reprendre, on doit le conseiller. Ouais, le conseiller pour le ramener, pour le gagner. Okay? Galates chapitre 6 nous dit la manière dont aussi je dois le reprendre. Galates 6, verset 1. Si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que toi aussi tu ne sois tenté. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi du Christ. Vous voyez, donc ici, on comprend que lorsque je vois quelqu'un pécher, je ne dois pas triompher de joie. Non, comme les gens le font aujourd'hui. Ah, je l'ai attrapé dans le péché. Je l'ai attrapé dans le péché. Non. Vous voyez? C'est-à-dire que je dois prendre le deuil en fait avec cette personne. Je dois compatir. Vous voyez? Et chercher à le redresser pour qu'il revienne à son bon sens, à son premier amour. Vous comprenez? Donc la première chose, ce n'est pas de pouvoir le blâmer directement. Non. La première chose, ce n'est pas de pouvoir le blâmer, c'est beaucoup plus de le conscientiser, de le conseiller pour qu'il revienne à de bons sentiments, pour qu'il revienne en fait à la parole, pour qu'il revienne auprès du Seigneur. Oui? Parce que tant qu'il demeure en fait dans le péché, la Bible nous dit, dans Ésaïe chapitre 58, on va lire ça rapidement. Ésaïe 58. Ésaïe 58. Non, Ésaïe 58. Même 59, veuillez m'excuser. Ésaïe 59. Non, verset 1. Non, la main de l'Éternel n'est pas devenue trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos fautes qui mettaient une séparation. Et la faute, qu'est-ce qu'elle vient faire? Elle crée une séparation entre toi et Dieu, entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Donc le péché te cache la face de Dieu. Okay? Et l'empêcher de vous écouter. Vous comprenez? Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de faute. Vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue murmure des perversités. Nul ne porte plainte avec justice, nul n'entre en jugement avec fidélité. Ils se fient à du vide, ils disent des non-sens, ils conçoivent l'oppression et enfantent l'injustice. Ouais, donc
tout ce qui est lié au péché, en fait, apporte un éloignement avec le Seigneur. Voilà pourquoi il est très important que chacun d'entre nous s'examine. C'est important, c'est pourquoi l'Écriture dit examinez-vous chaque jour pour voir si vous êtes encore dans la foi. L'examen, c'est de voir est-ce qu'il y a quelque chose qui peut fermer, en fait, qui peut faire en sorte que Dieu ne m'écoute pas, qui peut faire en sorte que Dieu détourne sa face de moi. Tu dois t'examiner afin que tu sois toujours propre, afin de conserver ta robe blanche. Oui, c'est très important parce que 1 Pierre vient nous dire quoi? Le livre de 1 Pierre vient nous parler de ça. 1 Pierre, chapitre 3, verset 9, même verset 8. Enfin, ayez tous la même pensée, les mêmes sentiments, soyez remplis de compassion, soyez remplis d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez pas mal pour mal, ni insulte pour insulte. Au contraire, bénissez, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Si en effet quelqu'un veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal. Oui, pour voir des jours heureux, préserve ta langue du mal. Premièrement, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien. Qu'il cherche la paix et la poursuive. J'ai cherché la paix, mais je dois la poursuivre. Non, mais j'ai recherché la paix, ça suffit. Non, tu dois poursuivre cette paix. C'est très important. Car le Seigneur a les yeux sur les justes et les oreilles ouvertes à leurs prières. Mais la face du Seigneur se tourne contre ceux qui font le mal. Qui donc vous maltraitera si vous êtes zélé pour le bien. Oui. Donc, qui peut te maltraiter si toi tu es zélé? Parce que tu peux faire le bien, mais il faut avoir du zèle pour le bien. Le zèle, c'est avoir de l'empressement pour cette chose-là que tu es en train de faire. Vous comprenez? Donc, c'est très important de comprendre ces aspects-là. Donc, dans un premier temps, nous appelons les conseils. Je prends encore Philippiens, une écriture dans Philippiens. J'ai pris Matthieu 18 tout à l'heure. Là, je prends Philippiens 4. Philippiens 4. On a pris Galates 6. Prenons une écriture dans Philippiens chapitre 4, verset 2. J'exhorte Évodie et j'exhorte Syntyche à avoir une même pensée dans le Seigneur. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te le demande, de les aider, elles qui ont combattu côte à côte avec moi pour l'évangile avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie. Vous voyez, donc là, on voit encore Paul exhorter. Vous voyez, quand on exhorte à avoir une même pensée, c'est-à-dire que peut-être la pensée n'était pas la même. Vous comprenez? C'est-à-dire que c'est dans le cadre de conseil, parce que exhorter, c'est pousser quelqu'un à poser une action. Vous voyez? C'est ça l'exhortation. L'exhortation, on voit aussi dans l'enseignement, il y a l'exhortation, mais exhorter, c'est pousser quelqu'un à produire en fait une action. Vous voyez? Donc ici, Paul exhorte, vous voyez, à avoir une même pensée. Vous voyez? Parce que quand les pensées sont différentes, on va rentrer dans des contradictions par la suite. Voilà pourquoi il est important d'avoir une même pensée. Parce que nous ne pouvons pas marcher ensemble si les pensées ne sont pas pures. Voilà pourquoi nous avons vu tout à l'heure qu'il est écrit « ayez une même pensée ». Oui, et une même pensée. C'est important parce que notre pensée ne peut pas se contredire. Le Saint-Esprit ne peut pas te donner à toi une pensée contraire quant à ce qui concerne la doctrine de Christ et à moi une pensée contraire. Non. Vous voyez, ça va créer un désordre tôt ou tard. Voilà pourquoi nous devons premièrement avoir une même pensée. Si nous avons le même esprit, nous devons avoir une même âme et une même pensée. Oui. Parce que c'est ça qui va créer que nous ayons les mêmes sentiments. Mais nous avançons. Okay? Donc dans Matthieu 18, nous avons vu que si ton frère a péché, va-le, reprends-le seul à seul. Mais maintenant, la deuxième partie de la sanction, de quoi il s'agit? Il dit, mais s'il ne t'écoute pas, ouais, c'est-à-dire le frère peut t'écouter, comme il peut ne pas aussi t'écouter. S'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la parole de 2 ou 3 témoins. Ouais, c'est-à-dire que là, c'est encore le rôle de l'exhortation pour ramener en fait la personne toujours à son bon sens. Ouais. C'est toujours les conseils qu'on doit lui prodiguer afin qu'il revienne en fait dans la maison, afin qu'il revienne en fait sur le bon chemin. Parce que la Bible nous dit, si quelqu'un s'est détourné de la voie du Seigneur et qu'un autre l'y ramène,
celui qui ramènera un pécheur de la voie d'où il s'est détourné couvrira une multitude de péchés. C'est-à-dire qu'il y a aussi un bonheur qui est lié au fait que, c'est-à-dire un bonheur qui va t'accompagner toi, dû au fait que tu ramènes un frère qui s'est égaré loin de la vérité. Vous comprenez? Donc, dans cette posture-là, nous sommes toujours dans la phase de conseil vis-à-vis de l'individu. Maintenant, ce qui va rentrer en jeu par la suite, ouais, tu vas commencer maintenant à, quand le péché, quand les personnes ne comprennent pas, lorsque on leur parle, ouais, c'est-à-dire avec des conseils, la chose qui doit s'en suivre maintenant, c'est-à-dire passer à l'étape supérieure, c'est le blâme. C'est-à-dire on doit commencer à blâmer cette personne. Ouais. On blâme cette personne. Pourquoi? Toujours dans le souci, non pas de pouvoir l'exposer ou de pouvoir la diminuer ou la rabaisser, non, mais toujours dans le but que cette personne-là revienne à son bon sens, revienne aux premières œuvres qu'elle manifestait auparavant. Vous voyez? Parce que Dieu, la Bible nous dit, Dieu châtie tout fils qu'il agrée. Mais souvent, les gens s'attendent à ce que ce soit Dieu qui vienne lui-même te châtier. Non. Quand Dieu te châtie déjà par un comportement, une attitude, une action que tu manifestes, un enseignement que tu ne veux pas mettre en pratique, tout ça, c'est la manière dont Dieu, en fait, c'est les manières dont Dieu te blâme ou bien par lequel il veut te ramener, en fait, à la vérité de la parole. Mais des fois, nous n'avons pas, en fait, nous voyons les individus qui nous blâment, mais nous ne voyons pas Dieu qui parle au travers des individus pour nous ramener, en fait, sur le bon chemin. Ouais, parce qu'il n'y a qu'une seule foi, un seul baptême, un seul esprit, un seul Dieu, Père, au-dessus de tous, parmi tous et en tous. C'est-à-dire que Dieu parle au travers de nous pour ramener toujours les gens, en fait, sur le bon chemin. C'est ça que Pierre-Paul dit. Il dit comme si Dieu exhortait par nous. Ouais. C'est-à-dire Dieu exhorte maintenant par les gens qu'il choisit pour ramener en fait le peuple à sa volonté. Ouais. Donc le blâme, on peut voir ça dans 1 Timothée chapitre 5. 1 Timothée chapitre 5. Le blâme peut se faire seul à seul, comme il peut se faire aussi publiquement. Parce que quand une personne n'écoute pas, la Bible nous dit ceux qui pêchent, reprends-les devant tous. Ouais. Reprends-les devant tous. Pourquoi? Afin que les autres en aient de la crainte. C'est très important. Et ces choses-là doivent être faites sans favoritisme. 1 Timothée chapitre 5, je prends à partir du verset 19. Ne reçois pas d'accusation contre un ancien, si ce n'est sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Ceux qui pêchent, reprends-les devant tous, afin que les autres aussi en aient de la crainte. Je te conjure devant Dieu, devant le Christ Jésus et devant les anges élus, d'observer ces règles. Ouais, ce sont des règles que Dieu a placées, a établies pour le bon fonctionnement, pour le bon ordre de l'Église, pour la bonne marche, ouais, de l'Église. Il dit d'observer ces règles sans préjugés et de ne rien faire par favoritisme. C'est quoi le favoritisme? C'est mon enfant, donc je ne le blâme pas. Donc c'est ma femme, dont je ne dis rien, je laisse. Non, ça c'est du favoritisme. Parce que si tu arrives à être dur, bien si tu arrives à appliquer ces règles envers une autre personne, tu dois le faire même envers celle ou celui qui te coûte cher, qui te paraît cher. Tu dois appliquer ces règles parce que tu ne dois pas faire de favoritisme. Parce que selon l'Écriture, nous ne connaissons personne selon la chair. Nous ne connaissons personne selon la chair. C'est-à-dire que nous devons appliquer ces règles pour que Dieu soit glorifié. Ok? Donc ici, il nous dit de ne rien faire par favoritisme. Donc ceux qui pêchent, la chose qu'on doit faire, ceux qui s'adonnent au péché, ceux qui se livrent à de telles choses, on doit les reprendre devant tous pour que les restes en aient de la crainte. Et nous avions pris aussi l'écriture de Hébreux 12 qui dit « Veillez à ce qu'aucune racine d'amertume ». Je prends cette écriture, je ne veux pas l'écorcher, c'est très important. Oui. Hébreux 12, je prends le verset 15. « Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume ne produise des rejetons. » C'est-à-dire la racine d'amertume, qu'est-ce qu'elle produit? Elle produira forcément des rejetons. Mais qu'est-ce qui va s'en suivre? Oui. Et ne cause du trouble, secondement, et que plusieurs n'en soient infectés. C'est-à-dire que ces choses-là, en fait, quand une personne est amère dans son cœur,
Vous voyez? Quand une personne est amère dans son cœur, elle va produire des rejetons. Ça va causer du trouble. Et plusieurs seront infectés par ce comportement-là. Voilà pourquoi quand on voit un comportement qui n'est pas correct, qui n'est pas conforme, la chose qu'on doit faire, c'est premièrement conseiller, secondement blâmer. Si cette personne s'enracine profondément dans l'attitude, dans un comportement mauvais, nous devons la blâmer. Pourquoi? Afin que les autres aussi qui sont là ne puissent pas suivre ce comportement-là. Parce que nous servons aussi un Dieu qui est un feu dévorant. N'oubliez pas, l'Écriture nous dit dans Hébreux 12, 29, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Donc c'est pourquoi nous devons faire tout pour lui rendre un culte qui lui est agréable. Selon Hébreux 12, toujours verset 28. Je prends l'Écriture, je lis. Il dit, c'est pourquoi, puisque nous recevons un royaume inébranlable, ayons de la reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte. C'est-à-dire, il y a une manière dont on rend un culte à Dieu. Il y a une manière dont aussi on rend les sanctions. Voyez, parce que tout ça, ça fait partie du culte. Il peut arriver qu'il y ait des débordements et nous devons toujours appliquer les règles pour que Dieu soit glorifié. Donc, secondement, nous voyons qu'il y a le blâme. On a vu le blâme de 1 Timothée 5. Prenons aussi un autre blâme dans Galates chapitre 1, verset 11. Galates chapitre 1. Lorsque Paul reprend Pierre, il le reprend devant tous. Pourquoi? Parce que Pierre, c'est un ancien. Un ancien doit être un modèle. C'est-à-dire que l'ancien, on ne peut pas... c'est-à-dire Paul n'a pas appliqué les conseils. Pourquoi? Parce que Pierre, c'est un ancien. Pierre, c'est un ministre. Un ministre est un modèle. C'est-à-dire un ministre, on peut le blâmer, c'est-à-dire on peut passer directement au blâme. On peut passer directement au blâme. C'est-à-dire il a repris devant tout le monde. Là, il ne s'agissait pas de Matthieu 18, non. Il a repris devant tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il est un modèle. Il ne peut pas agir dans l'hypocrisie. Galates chapitre 1, verset 11. Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistai en face parce qu'il était condamnable. En effet, avant la venue de quelques personnes de chez Jacques, il mangeait avec les païens. Mais après leur venue, il s'esquiva et se tint à l'écart, par crainte des circoncis. Comme lui, les autres juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Quand je vis qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile, je dis à Céphas en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, comment peux-tu forcer les païens à judaïser? Nous sommes juifs de naissance et non pécheurs d'entre les nations, sachant que l'homme n'est pas justifié par les œuvres de la loi, mais par la foi en Christ Jésus. Nous aussi, nous avons cru en Christ Jésus, afin d'être justifiés par la foi en Christ, et non par les œuvres de la loi, parce que nul ne sera justifié par les œuvres de la loi. Mais si en cherchant à être justifiés par Christ, nous étions nous aussi trouvés pécheurs, Christ serait donc serviteur du péché? Certes, non, car si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même transgresseur. Vous voyez? C'est-à-dire que là, il reprend Pierre pour lui faire comprendre que l'attitude là que tu manifestes, toi, tu forces ces gens-là parce que enseigner, c'est aussi forcer les gens à pouvoir pratiquer cela. Vous comprenez? C'est aussi quelque part forcer les gens à pouvoir pratiquer cette parole. Mais tu ne peux pas bâtir sur des choses que toi-même tu as détruites parce que tu te constitues, comme il est dit, transgresseur. Oui. Tu ne peux pas, c'est-à-dire abolir quelque chose et pour autant, parce que Dieu avait fait grâce aux païens comme aux croyants. Quand on voit les croyants, on voit les juifs. Quand on voit les païens, on voit les nations, toutes les nations, qui sont à la face de la terre. Parce que la Bible nous dit, des deux peuples, il n'en a fait qu'un en séparant le mur de l'inimitié. C'est-à-dire que toi, tu ne peux pas, toi étant lumière des juifs, des juifs pour Pierre, te comporter d'une telle manière. Voilà pourquoi un ancien, on peut le blâmer devant tout le monde. Tu n'as pas péché. Tu n'as pas péché si tu le blâmes devant tout le monde. Parce que, qu'est-ce que cela a entraîné? Sa conduite a entraîné aussi d'autres, à agir de la sorte. Voilà pourquoi la Bible nous dit, voilà pourquoi j'ai pris Hébreux 12 qui nous dit que personne parmi vous ait de l'amertume.
voyez, voyez, car cela va faire quoi? Va causer du trouble. Plusieurs seront infectés. C'est-à-dire l'attitude d'une personne peut infecter aussi plusieurs personnes. Voilà pourquoi nous devons prendre garde. Vous comprenez? Lorsqu'il y a des comportements qui ne sont pas conformes à la parole, nous devons mettre, en fait, nous devons, comment dire, placer les sanctions placer la sanction qui est appropriée au comportement de la personne, sans faire de prise de parti, sans faire de considération de personne. Pourquoi? Simplement pour que Dieu soit glorifié. Ok? Prenons encore une écriture, 2 Corinthiens, 2 Corinthiens, 2 Corinthiens, je prends le chapitre 2, je suis toujours dans le blâme ici. Donc ici, Paul est en train de rendre compte par rapport à l'homme qui était parti vers la femme de son père. Ok? 2 Corinthiens chapitre 2, verset 5. Si quelqu'un a été une cause de tristesse, ce n'est pas moi qui l'ai attristé. C'est vous tous, du moins en partie, pour ne rien exagérer. Il suffit pour cet homme du blâme qui lui a été infligé par le plus grand nombre, en sorte que vous devez bien plutôt lui pardonner et le consoler de peur qu'il ne soit accablé par une tristesse excessive. Je vous exhorte donc à faire prévaloir l'amour envers lui, car je vous ai écrit aussi afin de savoir, en vous mettant à l'épreuve, si vous êtes obéissant en tout. Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et pour ma part, ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous et en présence de Christ, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Vous voyez? Donc ici, cet homme-là avait été livré à Satan. Vous voyez? Cet homme-là avait été livré à Satan pour la destruction de la chair, en vue que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. Mais si Paul le réintègre, nous supposons, vous voyez, nous supposons, parce que pour qu'il y ait réintégration, il faut qu'il y ait réparation, que cet homme-là s'est repenti de cet acte-là. Vous voyez, parce que ici, il dit quoi? Il suffit pour cet homme du blâme qui lui a été infligé par le plus grand nombre, en sorte que vous devez bien plutôt lui pardonner et le consoler de peur qu'il ne soit accablé par une tristesse excessive. C'est-à-dire que cette personne-là a manifesté aussi un acte de repentance. Pourquoi je dis ça? Parce que 2 Corinthiens chapitre 9 nous dit quoi? 2 Corinthiens, prenons le chapitre 9. 2 Corinthiens 9. 2 Corinthiens, pardonnez-moi, 2 Corinthiens 7, verset 8. L'Écriture nous dit, si même je vous ai attristé par ma lettre, je ne le regrette pas. Même si je l'ai regretté, car je vois que cette lettre vous a attristé momentanément. Je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristé, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. Vous voyez? C'est-à-dire la tristesse leur a porté maintenant à la repentance, car vous avez été attristé selon Dieu, si bien que vous n'avez subi de notre part aucun dommage. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance qui mène au salut et que l'on ne regrette pas. Tandis que la tristesse du monde produit la mort. Vous voyez? Et voici cette même tristesse, selon Dieu. Quel empressement n'a-t-elle pas produit en vous? Bien plus. Quelle excuse? Vous voyez? Donc on comprend que la personne là s'est excusée. Vous voyez? Quelle excuse? Quelle indignation? Quelle crainte? Quel désir ardent? Quel zèle? Quelle punition? Vous avez montré à tous égards que vous étiez pur dans cette affaire. Si donc je vous ai écrit, ce n'était ni à cause de l'offenseur, ni à cause de l'offensé, mais pour que votre empressement pour nous soit manifesté parmi vous devant Dieu. Vous voyez? Donc c'est un peu ça. C'est-à-dire ici, on voit le blâme, mais au préalable, qu'est-ce qui a été suivi de ce blâme? C'est la livraison à Satan. Et nous avons vu que la livraison à Satan, vous voyez, la livraison à Satan, elle est accompagnée de paroles. Est accompagnée de paroles, vous voyez, afin que cette action-là, vous voyez, la livraison à Satan est accompagnée de paroles, afin que la personne qui a commis un acte, par exemple de débauche, d'impudicité, à répétition, vous voyez, une fois ou à répétition, afin que cette personne-là puisse subir en fait certaines conséquences et que par ces conséquences-là, ils reviennent à Dieu. Ça, nous l'avions déjà vu.
Nous avions anticipé ça dans plusieurs enseignements, nous l'avions déjà vu. C'est dans 1 Corinthiens chapitre 5 que nous avions vu ça, si je ne m'abuse. 1 Corinthiens 5. Oui, 1 Corinthiens 5, lorsqu'il dit, on entend parler constamment d'inconduite parmi vous. Ouais, c'est-à-dire que c'était des choses qui étaient répétitives au sein de l'église de Corinthe. Mais pour autant, ils avaient tous les dons. Vous comprenez? C'est-à-dire que ce n'est pas les dons qui qualifient en fait une église. Non, c'est la conduite, c'est la pureté de l'église. C'est très important. Et d'une inconduite telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. C'est-à-dire qu'il y avait plusieurs causes d'inconduite. Mais le cas qu'on a retenu, c'est la personne qui a pris la femme de son père. Mais des causes d'inconduite, il y en avait plusieurs. Pour autant. Parce qu'il dit, on entend parler parmi vous, ouais, on entend parler constamment, ouais, d'inconduite parmi vous. Et d'une inconduite telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. Au point que l'un de vous a la femme de son père. Et vous êtes enflé d'orgueil, et vous n'avez pas plutôt pris le deuil, afin que celui qui a commis cet acte soit ôté du milieu de vous. C'est-à-dire qu'une personne qui a commis un tel acte ne peut pas communier avec nous. Premièrement, elle doit être ôtée. Vous voyez? Mais lorsqu'elle est ôtée, elle n'est pas simplement ôtée. Vous voyez? C'est-à-dire on prend en fait, on juge la personne par rapport à l'acte qu'elle a commis. C'est-à-dire que plus l'acte est grand, plus le jugement aussi doit s'accompagner en fait par rapport à l'acte que la personne a posé. Vous voyez? Parce que l'acte et le jugement doivent être en conformité. On ne peut pas juger une personne, par exemple, qui a, je ne sais pas moi, qui a menti. Vous voyez? C'est une personne qu'on peut conseiller et à qui on peut dire, frère, tu sais qu'un enfant de Dieu ne ment pas. Vous comprenez? Et s'il se repent, gloire à Dieu. Ouais, tu as gagné ton frère. Ouais. Mais on ne peut pas le juger de la même manière qu'une personne qui a commis l'impudicité avec la femme de son père. Là, dans ce cadre-là, nous l'ôtons premièrement du milieu de nous et nous le livrons à Satan avec des paroles qui vont accompagner cette livraison. Pourquoi? Afin que ces choses-là l'atteignent et qu'il puisse se repentir de cette manière de vivre et revenir à son bon sens. Vous voyez? Donc c'est toujours par amour que cet acte-là est effectué. Mais nous l'avions déjà vu et nous allons essayer de continuer. Ouais, nous allons essayer de continuer. Donc, je prends aussi, ça c'était, j'ai anticipé pour la dernière partie, mais pour la troisième partie, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est écarter ou bien éloigner la personne du milieu de nous. Comme nous le dit le livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, je prends au chapitre 5. 1 Corinthiens au chapitre 5. C'est important ces choses-là pour qu'on sache en fait quelle la sanction et l'acte que la personne commet. Donc, quelle sanction nous devons-nous appliquer par rapport à l'acte qu'une personne a commis? C'est important. J'ai eu 1 Corinthiens chapitre 5, verset 9. Je vous écris dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec les débauchés. Okay? Ce n'est pas d'une manière absolue avec les débauchés de ce monde, ou avec les cupides et les accapareurs, ou avec les idolâtres. Autrement, vous devriez sortir du monde. Ça va être le dernier verset. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui, tout en se nommant frère, serait débauché, ou cupide, ou idolâtre, ou insulteur, ou ivrogne, ou accapareur, et même de ne pas manger avec un tel homme. Vous voyez? C'est-à-dire que ça, c'est un frère avec lequel on ne peut pas communier, avec lequel on ne peut pas partager. C'est-à-dire qu'on l'écarte. Pourquoi? Parce qu'il marche d'une manière qui est cupide. Il marche dans la débauche, comme on l'a vu dans 1 Corinthiens 5. Il marche dans l'idolâtrie. Quand on voit l'amour de l'argent, c'est aussi l'idolâtrie. C'est un insulteur ou un ivrogne. Ouais. De ne même pas manger avec un tel frère. Avec le païen, je peux manger. Mais avec quelqu'un qui se nomme frère, qui a le nom de frère en Christ et qui marche de cette manière-là, celui-là, je ne peux pas avoir de relation avec lui. Ouais. Je ne peux pas avoir de relation avec lui. Je ne le considère pas comme un ennemi. Ouais. Mais je ne peux pas avoir de relation avec lui. Pourquoi? Parce que sa manière de marcher, sa manière de se comporter n'est pas conforme à ce que l'Écriture nous demande. Ouais. C'est très important de mettre ces règles-là en pratique et de ne pas agir par prise de parti. Non. Non. C'est-à-dire on doit agir conformément à la parole pour que Dieu soit glorifié. C'est très important. Ouais. C'est très très important les points que nous avons étudiés aujourd'hui.
Pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. On continuera demain par la grâce de Dieu. On va prendre quelques autres points aussi de doctrine qui sont aussi très importants pour le bon ordre au sein de l'Église de Dieu. Que Dieu vous bénisse. On va s'arrêter là, on va prier.